Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Comme chose promise, chose due, hier je vous ai dit que nous aurons un invité cette semaine et il est là, le pasteur Papicho Akiewa. Bonjour à vous. Bonjour bien-aimés, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas, de nous retrouver encore une fois et Dieu nous fera grâce pendant ces jours dans Bonjour chez vous. Amen. Bienvenue parmi nous, pasteur Papicho. Tu as fait Bonjour chez vous il y a quelques années déjà. Précisément 3 ans. 3 ans précisément, ça fait 3 ans, 24 jours, 3 heures et 18 secondes. Presque, parce que tu aimes beaucoup le Canada, tu nous l'as dit. Ouais, j'aime beaucoup le Canada, oui, c'est la terre promise. La terre promise, amen. Amen. Et tu vas être avec nous pendant ces quelques jours pour faire différentes rubriques. Et aujourd'hui, pasteur Papicho, tu vas parler des fréquentations. Pourquoi certaines fréquentations n'aboutissent pas au mariage, c'est notre thème aujourd'hui. Oui, justement pour aider certaines personnes à comprendre et ça va les aider à éviter certaines choses qui peuvent faire qu'ils n'aboutissent pas à leur projet. Mm-hmm. Et avant même qu'on puisse commencer dans l'émission, parce que je me suis dit, bon, moi, on se connaît, on s'est parlé avant l'émission, mais peut-être certaines personnes ne te connaissent pas. Je vais quand même te laisser l'occasion de te présenter. Tu es pasteur à l'église Parole du Salut en France, oui. Heureux papa de 2 garçons, marié gravement marié à une très jolie femme du nom de Laurine Akiewa. Donc, comme elle a dit, je suis père de 2 beaux garçons. Et comme j'ai l'habitude de dire, pour ceux qui sont charnels, ils croient qu'ils ressemblent à leur mère, mais les spirituels savent qu'ils ressemblent à leur père. Donc c'est ça. Alors, tout est dit. On va passer des beaux moments avec toi, je le crois. On va commencer cette émission avec toi, ma chère Annabelle, dans la pensée du jour. Aujourd'hui, on va voir 3 raisons pour lesquelles des fréquentations ne vont pas jusqu'au mariage. Alors, j'aimerais dire que ce sont 3 raisons en dehors du fait que ce n'était pas la volonté de Dieu. Je vais donner 3 raisons qui peuvent fausser le parcours des fréquentations. Alors, la première raison, c'est le mauvais timing. Parce qu'on a vu qu'on avait un intérêt mutuel et puis on a brûlé les étapes, on s'est tout de suite mis dans une relation amoureuse alors que il aurait fallu un peu plus de temps pour se découvrir dans le stade de l'amitié et développer une relation amicale. Et du coup, les choses sont allées très vite. Quelquefois, on s'est même fiancé. On va jusqu'aux fiançailles et puis on se rend compte que ça va trop vite. Il y a des choses dont on n'a pas eu le temps de parler, des choses qu'on découvre, des choses auxquelles on n'était pas au courant. Et le mauvais timing fait que quelque chose qui devait être bon, finalement n'est pas bon parce que ce n'est pas mûr, ce n'est pas encore le temps. Et la conclusion, c'est finalement, on n'arrivera pas à aller jusqu'au mariage à cause du mauvais timing. La deuxième chose, ça va être un manque de préparation efficace. Efficace est important parce que aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur le mariage et il y a des choses qui sont très intéressantes, mais maintenant sincèrement de savoir tout ce que veut dire mariage, alliance en grec, en hébreu et en tout ce que vous voulez et tout ça, les 14 000 clés et tout, ça peut ne pas vous aider à vous préparer efficacement pour le mariage. Il y a des questions très spirituelles mais aussi des questions très pratiques à pouvoir se poser et qu'on peut vous aider aussi à vous poser pour une bonne préparation pour le mariage au niveau des projets. C'est quoi vos projets? Est-ce que physiquement vous vous plaisez? Est-ce qu'il y a une attirance? Est-ce que au niveau de l'âge, au niveau des métiers, au niveau des finances, etc. Bref, des questions vraiment qui peuvent sembler pratiques et quelquefois qu'on occulte et on va juste aller dans le spirituel et du coup on passe à côté de cette préparation efficace, cette préparation aussi au niveau du caractère qui fait que on ne se pose pas les bonnes questions mais on apprend à travers les circonstances et les situations qu'il y a des choses qui nous déplaisent ou des choses qu'on ne sait pas comment gérer et donc ça va être la préparation qui n'est pas efficace. Le dernier point que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est les mauvaises influences. Alors quelquefois, c'est le bon timing, on a eu une bonne préparation, mais on a des mauvaises influences, des gens qui ont peut-être des critères au niveau du choix du conjoint qui ne sont pas renouvelés, qui ne sont pas bibliques, qui sont totalement orientés, où il y a des intérêts, il y a des partis pris, et particulièrement quand c'est des gens proches, ça peut vraiment nous affecter, mais aussi parce que quelquefois ça peut être des gens qu'on respecte, et on se dit peut-être qu'ils ont raison, malgré
malgré la paix que j'ai dans le cœur, malgré le fait que je pense que oui, c'est la bonne personne, que j'aime la personne, que je me sens aimée de cette personne. Et du coup, les mauvaises influences peuvent nous faire douter de notre choix et nous faire échouer dans nos fréquentations et du coup ne pas aller jusqu'au mariage. Merci Annabelle. Ça se termine même pas sur une note positive, tu sais, c'est quand même... Écoute, des fois, il faut dire les choses. Merci d'avoir dit les choses telles qu'elles sont, parce que c'est vrai, en effet, plusieurs raisons comme ça, comme les 3 raisons que tu as évoquées, et le pasteur Papicho aussi, on aura d'autres dans sa rubrique. Avant tout, on va regarder ensemble notre verset du jour. Aujourd'hui, il se trouve dans Proverbe 19, le verset 21. Un proverbe qui va peut-être soit vous encourager ou peut-être un petit peu comme Annabelle le dit, peut-être vous décourager, mais en quoi qu'il en soit, la parole dit, un homme forme de nombreux projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Et lorsque tu parlais du timing, c'est justement aussi, même ce verset-là, il me fait penser à ça. C'est que oui, peut-être on peut avoir l'envie, le désir de dire, je commence la relation maintenant, mais de se dire, tiens, il y a le timing parfait de Dieu aussi dans ça. Et je peux avoir le projet, mais est-ce que c'est le bon moment? Et des fois, c'est juste une question de temps. Des fois, ça peut-être juste 6 mois avant ou 6 mois après aurait fait toute la différence. Et c'est souvent trop tôt, plutôt trop tôt que trop tard. Ouais. Parce que au moment où finalement on a passé le cap, j'ai un intérêt, il a un intérêt, elle a un intérêt, puis qu'on se le dit, et là, d'un seul coup, tout s'accélère. Il faut qu'on rentre dans une relation amoureuse, sérieuse, et on commence à se donner des petits noms, on change nos statuts, on rajoute dans notre bio, machin, etc. Et on est dans une vraie relation, une vraie relation amoureuse où les sentiments ont été prononcés et où il y a une forme d'engagement. Et du coup, on n'est plus dans cette phase juste d'amitié où on apprend à se connaître et on n'a pas cette pression de la relation amoureuse, ce qui fait que ça peut vraiment venir... on peut vivre des situations où on n'est pas prêt, en fait. On n'est pas préparé. Et puis, on se dit, mais finalement, j'aime pas comment cette personne réagit. Ou, j'aime pas comment ça se passe. Mais parce qu'on n'était pas prêt. Et c'est un peu comme on peut souvent donner l'exemple, c'est confier une voiture à un enfant. C'est pas le bon moment, du coup, ça devient dangereux. C'est comme de manger un fruit qui est pas assez mûr. Il aurait été bon dans 2 semaines, mais là, il est juste vraiment pas bon. Et tu te dis, moi, je déteste. Tu peux dire, je déteste l'avocat, mais parce que tu as peut-être jamais mangé un avocat qui était mûr, parfaitement mûr. Et du coup, on croit que c'est pas la bonne chose, mais c'était vraiment et souvent, oui, c'est souvent parce que c'était trop tôt et parce que on est pressé, on s'aime et puis on a envie de se le dire et on a envie que le monde entier le sache. Mais c'est pour ça vient l'importance de savoir respecter les étapes. En fait, comme je dis, on s'aime et peut-être la raison n'est pas le manque d'amour, mais il y a d'autres choses. Il n'y a pas que l'amour qui va aider à ce qu'une relation puisse s'affermir, comme tu dis, vivre les bonnes étapes au bon moment. Il y a une étape pour l'amitié dans laquelle on apprend à se connaître, puis il y a une étape aussi de fiançailles et de fréquentation et de mariage par la suite. Oui, c'est évident. Vous savez, on a besoin dans cette étape-là de voir aussi la vie de Dieu. J'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas besoin de Dieu pour tomber amoureux, mais on a besoin de Dieu pour réussir. Donc, c'est important. Si Dieu, vous êtes en avance par rapport à Dieu, c'est évident que ça ne puisse pas marcher. Donc, il faut marcher avec Dieu, les pas à pas avec Dieu. Et je crois qu'en marchant avec Dieu, ça peut réussir. Mais si vous êtes trop en avance, malheureusement, ça risque de vraiment ne pas aboutir. Et tu as dit un autre point dans ta pensée par rapport à la préparation. Voilà, la préparation efficace. Parce que là aussi, c'est un autre cas de figure dans lequel on est dans les fréquentations. Là, on parle de pourquoi certaines fréquentations ne vont pas aboutir. Parce que dans notre préparation, on est peut-être plus préoccupé par la robe, par le DJ, par le traiteur, au lieu de voir que, tiens, c'est bizarre qu'on est en train de mettre 3 fois notre salaire dans une journée, alors que on ne sait pas voir à long terme par rapport à où est-ce qu'on va habiter. Voilà, est-ce qu'on a des meubles? Malheureusement, quelle voiture on va conduire? Oui, c'est ça. Oui, il y a des gens comme ça qui dépensent beaucoup d'argent pour une seule soirée. Et puis, malheureusement, on ne vous emmène même pas des cadeaux ou on vous donne des cadeaux qui ne représentent pas l'argent que vous avez dépensé. Et après, une très belle fête, un très beau mariage, mais après, 2 ans, 3 ans, et puis après, ils ne sont plus ensemble, tout simplement parce qu'ils se sont concentrés plus à préparer le jour du mariage, je veux dire le wedding, au lieu de préparer la vie dans le mariage. Donc, ils ne savent pas c'est quoi, n'est-ce pas, le mariage. Ils ne savent pas comment se tenir, comment s'occuper de sa femme, de son mari. Et ils ne sont tellement pas préparés que lorsqu'ils rentrent, ils découvrent tout et ils n'arrivent pas à se rattraper et ça
ça explose. Donc, il faut vraiment une préparation efficace et je bénis Dieu parce que des émissions comme celle-ci, il y a les églises qui organisent des programmes pour expliquer un peu, des gens qui ont un peu plus d'expérience, qui nous expliquent, qui nous enseignent là-dessus pour nous préparer vraiment, vraiment au mariage et non au wedding. Wedding. Et aussi dans le temps des fréquentations, donc on n'est pas encore au mariage, on va avoir des différends et les premières disputes, etc. Wow. Et en fait, si on n'est pas préparé à pouvoir gérer, savoir comment réagir de la bonne façon, c'est là aussi où ça peut complètement partir en cacahuète. On se dit, attends, si c'était de Dieu, si vraiment t'es fait pour moi, si moi je suis fait pour toi, on ne devrait pas se disputer. Et parce que déjà, on n'a pas les clés, on n'a pas l'enseignement, on n'a pas les connaissances pour nous dire, non, en fait, vous pouvez vous disputer, mais disputez-vous bien. Et apprenez à gérer vos différends, vos désaccords. Et ça fait partie d'une préparation efficace. Mais c'est vrai que quelquefois, particulièrement si on est jeune, on sort de chez ses parents, on est encore chez ses parents, on se retrouve face à un autre qui n'est ni notre frère, ni notre sœur, ni notre père, ni notre mère, mais avec qui on a vraiment envie de se disputer très fortement. L'autre, ça peut lui faire peur. Attends, mais t'es qui ? Hier, t'étais tout gentil, c'était comme t'es la femme de ma vie, t'es l'homme le plus beau. Et là, on n'arrive pas à se mettre d'accord si on mange un kebab ou un américain. Et ça part complètement dans tous les sens. Et c'est aussi ça, la préparation efficace, c'est de ne pas avoir peur des défis qu'on va rencontrer et qu'on soit outillé pour pouvoir les traverser. Et puis aussi, ne pas faire comme s'il n'y avait pas de défis. Parce que ça aussi, ça arrive quelquefois dans les fréquentations. Certains couples ont tellement peur de faire face aux défis qu'ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur qu'on leur dise peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être qu'il y a un problème. Du coup, ils ferment les yeux sur tout, puis c'est vrai qu'après ils rentrent dans le mariage, puis t'entends, oui, non, mais déjà dans les fréquentations, il y avait des insultes, il y avait même de la violence, mais pourquoi ? Et ça fait partie d'une préparation efficace. Ouais. Il y a des défis, comment on les relève ? Est-ce que ces défis sont insurmontables ? Et si oui, si ces défis sont insurmontables, il y aura des décisions à prendre, en effet. Et surtout, à mon avis, l'histoire de disputes dans les fréquentations, c'est très important parce qu'il y a d'autres personnes qui croient que ça ne peut pas exister. Je me souviens avoir reçu un couple, je leur ai posé la question, combien de fois vous êtes disputé ? Il dit non, on ne se dispute jamais. Je dis ok, il n'y a pas de problème. La deuxième fois, je pose la question, vous êtes déjà disputé ? Et le gars, il dit non, d'ailleurs, ce n'est pas biblique. Il dit ok, la troisième fois, je pose la question, est-ce que vous êtes déjà disputé ? Et puis il dit, oui, pasteur, tu as raison. Hein. Justement, c'est important. C'est important. Un aîné nous disait qu'il ne marie pas les gens avant de s'être disputé au moins 10 fois. Oui, comme ça, il est sûr que donc vous êtes prêts à vous marier. Donc c'est important. Beaucoup ne savent pas. Ça fait partie de la préparation parce que je découvre comment il est. Avant, c'était que la belle fille que je vois, c'est le beau gars. Oh mon Dieu, il s'habille bien, il parle bien, mais je n'avais jamais vu cet aspect, comment il se fâche, comment il boude, comment il peut casser un téléphone quand il est fâché. Donc on a besoin de voir tout ça et savoir jusqu'où il peut aller quand il est fâché, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut dire. Et là, ça nous aidera à bien réfléchir encore 2 fois s'il faut avancer ou s'arrêter. Absolument. Et j'avais aussi la pensée avant qu'on aille à la rubrique couple relation. Tu parlais des jeunes. Peut-être il y a des personnes aussi, vous êtes en fréquentation, mais vous êtes plus âgés. Et un élément aussi qui peut peut-être contribuer, alors qu'on parle pourquoi ça n'aboutit pas, c'est que des fois aussi, il y a tellement de pression aussi. Parce que lorsqu'on est plus âgé, on est peut-être dans la trentaine avancée, on a peut-être déjà eu une vie avant, et on veut tellement que ça marche, qu'on met tellement de pression qu'on n'a même pas le temps de justement apprendre à se connaître, justement traverser cette dispute-là, cette incompréhension-là, et pas se dire, j'ai pas le temps à perdre, donc à la première incompréhension, je laisse tomber parce que je cours après la montre. Donc aussi, si vous êtes plus âgé aussi, ces conseils-là, je crois que cette émission va aussi s'adresser à vous pour vous dire, OK, cette fréquentation peut aboutir, mais il faut tout simplement s'outiller pour pouvoir le faire. Et le pasteur Papicho va pouvoir nous expliquer tout ça dans la rubrique Couple et Relations. Alors, pourquoi certaines relations n'aboutissent pas au mariage ? Vous savez, c'est le souhait de tout le monde quand ils se mettent ensemble. Ils voudraient aboutir au mariage. Mais il arrive que d'autres relations ou fréquentations n'aboutissent pas. Donc, la première raison, j'ai quelques raisons. Donc, la première raison, c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il arrive qu'on se mette ensemble, mais Dieu n'est pas dans l'affaire. Et Dieu, connaissant la destinée de chacun d'entre nous, il vient par des fois des concours de circonstances permettre à ce que nous puissions nous séparer. Parce que des fois,
on s'engage, mais on n'a pas le temps de poser la question si Dieu est dans l'affaire ou Dieu n'est pas dans l'affaire. C'est ce qui est quelquefois dangereux, de pouvoir s'engager vraiment avec une personne, ne sachant pas si Dieu est avec nous ou pas. Et des fois même, on avance, on est dans la même église, dans le même département, on se voit tellement, on croit que c'est pour le mariage que la personne est là. Et surtout quand on voit la personne, on est dans la joie, on est content, et on fait des rêves déjà, on croit que c'est la volonté de Dieu. Des fois, c'est pas la volonté de Dieu. Quand je lis dans la Bible, il y a un texte que j'aime beaucoup, dans le livre de Juges, l'histoire de Samson, excusez-moi. Samson, la Bible dit, un jour, il va dire à ses parents, il dit, j'ai vu une femme à Timna et j'aimerais bien... Et les parents vont poser la question, il dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres filles ici chez nous? Et j'aime la phrase qui suit. La phrase dit, ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel pour chercher une occasion de dispute avec les Philistins. Ça veut dire, Dieu avait permis cela, mais pas pour le mariage. C'était seulement pour servir, n'est-ce pas, d'occasion de dispute. Il y a d'autres personnes qui entrent dans des relations, Dieu laisse, mais il ne voit pas le mariage dans ça. Et dans cela, vous allez apprendre quelque chose et après, il y a la séparation par le concours de circonstances. Et ce n'est qu'après, vous comprendrez, il fallait que j'entre là pour que j'apprenne quelque chose. J'ai l'habitude d'appeler ces genres de relations les relations Jean-Baptiste, parce qu'en réalité, la personne vient préparer le terrain pour celui qui vient après. Je sais que vous ne voulez pas que ce soit votre cas, mais bon, ça arrive. Le deuxième point, ce serait les avis des autres. Des fois, des gens qui ne vont pas loin dans leur relation, tout simplement parce qu'ils écoutent trop, un peu trop. C'est vrai que la Bible dit les projets réussissent par nombre de conseillers, mais ce n'est pas n'importe qui peut nous conseiller. Il y a d'autres personnes qui peuvent amplifier des choses qui ne sont pas importantes et vous vous concentrez seulement sur ces choses-là et ça vous empêche d'aller loin dans le mariage. Vous regardez son aujourd'hui, vous oubliez que la vie n'est pas faite seulement d'aujourd'hui. Il y a des autres personnes, quand je regarde son salaire d'aujourd'hui, je peux pas m'aventurer. Moi, je peux pas poser quelqu'un qui gagne que... Mais on ne sait pas, ça c'est aujourd'hui, demain il peut gagner plus. Donc d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire qu'on n'épouse pas le présent d'une personne, on épouse le futur de quelqu'un. Donc les avis des autres peuvent aussi être un frein qui vous empêche de pouvoir vous marier à la personne que vous voulez ou aboutir dans votre projet de mariage. Leur avis, basé peut-être sur des choses qui ne sont pas bonnes, d'après la chair, il se base sur ce que les autres disent, sur la mode par exemple. Quelqu'un qui n'est pas être swag, qui n'est pas bling-bling, qui n'est pas à la page, mais c'est vraiment la personne que Dieu a choisie pour votre destinée. Mais quand vous suivez les avis des autres, qui n'est pas forcément l'avis de Dieu, vous pouvez aussi vous perdre. Alors le troisième point, qui peut empêcher qu'une relation, je vais dire des fréquentations, puisse aboutir, c'est l'infidélité dans le couple. Deux personnes s'engagent, elles sont ensemble, elles avancent, et l'une des personnes va tromper l'autre. Et ça, c'est évident qu'on puisse, généralement, c'est difficile même de supporter cet état et de continuer. Peu de relations peuvent tenir, qu'on pardonne pendant les fiançailles, un fiancé qui trompe ou une fiancée qui trompe. Donc, il y a l'infidélité, et des fois, l'infidélité répétée. Bon, généralement, pour certaines personnes, c'est difficile pour qu'ils puissent arrêter. Et surtout, quand ça arrive à cette dimension, je vous conseille, s'il vous plaît, d'arrêter. Quand c'est répété, le gars ne fait que tromper encore. Donc, même s'il demandait pardon 10 000 fois, il trompera encore dans le mariage. Ça, c'est un signe vraiment qu'il ne peut pas tromper. Et moi, je vous conseille. Hein, c'est vraiment un avis qui vient d'une bonne bouche. Ça veut dire, arrêtez. Donc, je voulais dire que des fois, l'infidélité dans les fiançailles, dans les fréquentations, permet ou empêche que la relation puisse aboutir. Un autre point, c'est la découverte de certaines choses cachées. Vous savez, quand on s'engage ensemble, surtout pour une entreprise assez importante comme le mariage, il est important de pouvoir être clair avec l'autre, lui dire ce que vous êtes en réalité. Il y a d'autres personnes qui s'engagent et sont même la veille de leur mariage, leur conjoint, futur conjoint ne sait même pas que l'autre a 2 enfants, l'autre a eu une vie avant, l'autre a 3 enfants, l'autre, même peut-être qu'il y a de mensonges, n'est-ce pas, derrière toutes ces choses. Et quand on découvre cela, généralement, les gens arrêtent. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir dire tout avant. Dire tout, sagement évidemment. Dire, on n'est pas obligé d'entrer dans les détails, mais au moins dire ce qu'on était. Dire que, par exemple, on a deux enfants, un enfant, pour que la personne qui s'engage avec vous sache que si je m'engage avec quelqu'un qui est déjà papa ou qui est déjà maman et qu'il le fasse avec son cœur. Parce que quand on découvre certaines réalités après,
ça choque tellement et qu'on ne sait pas. Je me dis, s'il me cachait ça maintenant, ça veut dire qu'il me cachera encore des choses dans le mariage. Donc, ça, c'est un des points qui peut stopper et empêcher qu'une relation puisse aller jusqu'au bout. Cinquièmement, je dirais la culpabilité, qui peut être la cause de nombreux... Enfin, la culpabilité due à causer plutôt par de nombreuses chutes dans les fréquentations. Donc, le couple, vous êtes ensemble, mais vous chutez, vous tombez et vous tombez encore. Et cette culpabilité monte tellement et on n'arrive pas à supporter d'être ensemble. Les gens qui ne font que tomber et tomber, demander pardon. Croyez-moi, lorsque vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est que si ça devient une habitude, la culpabilité peut crier plus. Et ça sera comme un frein qui vous empêchera de pouvoir aboutir à votre relation. Et là, j'aimerais d'emblée dire, n'est-ce pas, aux gens qui sont ensemble en tant qu'enfants de Dieu, peut-être je vous rappelle, si vous ne savez pas, je vous informe qu'on n'est pas censé, n'est-ce pas, aller jusqu'aux relations intimes avant le mariage. Et quand on le fait, on demande pardon, qu'on n'y revienne plus. Parce que ça peut engager encore peut-être des freins dans nos cœurs, la culpabilité, le poids, on n'arrive pas à arriver jusque-là. On raconte l'histoire d'un couple. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils étaient ensemble à chaque fois quand il fallait se séparer, ils arrivaient, n'est-ce pas, à faire tous les préliminaires. Et après, l'autre allait de l'autre côté et il faisait n'importe quoi. Et de l'autre côté aussi la même chose. Et ce qui a fait que la veille de leur mariage, tellement que la culpabilité était forte, lorsqu'ils vont s'avouer la vérité, on ne pouvait plus avancer dans la relation. Donc, c'est très, très important de savoir que les chutes ou la culpabilité causée par les chutes pendant les fréquentations peuvent être un frein qui peut nous empêcher, n'est-ce pas, de pouvoir aboutir au mariage. Et le sixième point, je dirais, les réalités spirituelles. Il y a d'autres personnes qui avancent, qui entrent dans les relations, mais qui n'aboutissent jamais, tout simplement à cause de certaines réalités, à certains combats qui, n'est-ce pas, qui sont là, qui sont comme à la porte de leur bénédiction. Cela me fait penser à Gédéon. La Bible dit, les enfants d'Israël s'aimaient, et quand ils devaient moissonner, c'est en ce moment-là que les Madianites venaient pour pouvoir voler ou prendre de force ce qu'ils avaient. Et des fois, il y a des personnes comme ça, qui sont comme dans un cycle, et dans lequel, à chaque fois qu'ils sont dans une relation, avant que ça aboutisse, quand ils avancent, il y a quelque chose qui vient, n'est-ce pas, renverser tout, changer tout, des fois des petites raisons, des raisons qui sont vraiment banales, mais qui fait que la relation stoppe. C'est comme s'il y a un avortement. C'est comme s'il y a un esprit d'éternel recommencement. On a été avec Jean, ça n'a pas marché. Et puis quand on commence avec Jacques, ça ne marche pas. Et quand on va vers John, vous comprenez, tous on dit J, donc chez John, ça ne marche pas. Et puis on va, et ainsi de suite, ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, derrière les rideaux, il y a, n'est-ce pas, des esprits qui nous combattent. Et si nous sommes enfants de Dieu, croyez-moi, au nom de Jésus, ces esprits peuvent, n'est-ce pas, nous lâcher. Nous pouvons briser ce cycle-là, nous pouvons briser ces esprits-là dans le nom de Jésus. Et croyez-moi, il est très, très important des fois d'être attentif, se poser la question, pourquoi la première fois ça n'a pas marché? Pourquoi la deuxième fois? Et surtout, si vous voyez que c'est une chose qui revient, elle est récurrente, ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose qui se cache. Certainement, il y a un combat. Certainement, il y a un esprit qui nous guette ou qui combat contre nous. Et là, levez-vous dans la prière. Et parce que nous avons l'autorité de pouvoir renverser toutes ces choses-là. Et par la grâce de Dieu, vous allez renverser cela. Et je prie pour une personne qui est dans ce cas. Cette fois-ci, ça doit marcher dans le nom de Jésus. Parce que vous avez appris qu'il se pourrait qu'il y ait, n'est-ce pas, des agents invisibles qui vous combattent. Mais nous avons un Dieu qui est plus fort. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, je vous souhaite, n'est-ce pas, de bons moments pendant vos fréquentations et je prie que toutes ces choses ne fassent pas stopper ou changer les choses, que vous arriviez jusqu'au bout de votre relation dans le nom de Jésus, alors que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, Pasteur Papitio, pour ta rubrique. Je crois qu'il y a plusieurs points, plusieurs éléments ont été évoqués. Et je me suis dit, tiens, quand même, on va aussi vous donner de l'espoir parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous, vous cochez la liste, ah ben tiens, ça va pas bien. Mais je crois qu'aussi, pour terminer l'émission, Annabelle, je crois que tu as des points pour dire, on peut renverser la vapeur. Tu as parlé de la prière par rapport lorsqu'on remarque qu'il y a des événements cycliques qui nous arrivent, voilà.
on a un bon caractère, on a bien fait les choses, mais ça, on recommence toujours à chaque fois. On peut évoquer la prière, mais dans les autres points que tu as mentionnés, je crois qu'il y a la nécessité aussi de se donner les bons outils pour que ça puisse marcher. Des fois, on se concentre sur ce qui fait que ça ne marchera pas, mais il y a aussi des outils que la parole de Dieu nous dit. On parle de la pureté, de se garder dans les fréquentations, parce que lorsqu'on va rentrer dans une sexualité, oui, c'est le péché, mais c'est aussi que ça va embrouiller notre perception des choses, ça va nous amener à être fusionnel avec quelqu'un peut-être qui n'était pas destiné. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte aussi lorsqu'on brûle certaines étapes. Dieu ne nous dit pas ça parce qu'il veut nous empêcher certaines choses, mais parce qu'il y a des bénédictions qu'il réserve pour nous, telles que la sexualité, qu'il est réservé dans le cadre du mariage. Et lorsqu'on rentre dedans avant, on est aussi en train de nous-mêmes saboter des fois des bonnes choses que le Seigneur avait prévues pour nous, en fait. Et une des choses qu'on peut faire, notamment si on a eu des relations sexuelles avant le mariage et qu'on a ce cœur repentant, se dire non, mais on n'aurait pas dû faire ça, et que ça amène à la culpabilité, à la condamnation, c'est de ne pas essayer de le gérer que tout seul, en fait, que à deux. C'est là où on peut se dire bon, bah finalement, c'est trop honteux ce qu'on a fait, et c'était pas une bonne décision, pas du tout, mais c'est d'aller voir un responsable, d'aller voir un aîné et de pouvoir en parler, pas pour raconter sa vie, mais aussi se dire si c'est arrivé une fois, bah ça peut peut-être arriver une deuxième fois. Donc mettons les choses de notre côté, puis exposons aussi ce qui est caché à la lumière pour se faire aider et pour surtout ne laisser aucune place à Satan et à l'ennemi pour venir soit nous torpiller par une culpabilité excessive, ou alors juste de cacher, de dire bon bah écoute, on va faire comme si de rien n'était, parce que ça c'est un problème, et ça va avoir des conséquences dans la relation. Donc c'est certain que j'encourage tout le temps, allez voir un responsable, un aîné de confiance, certainement, ça c'est sûr et certain, parce que vous deux, bah, vous êtes tellement engagés dans la relation que vous risquez de ne pas être très objectif. Absolument. Et vraiment, on veut vous encourager aussi à faire appel à des personnes, à être conseillés, en fait. Il y a tellement de ressources aujourd'hui par rapport au mariage, par rapport aux relations, par rapport c'est quoi, le langage d'amour, etc. Il y a plein d'outils pour nous aider à bien faire les choses, en fait. Et vraiment, ne faites pas cavalier solitaire, comme Madame l'a dit, ça peut être par rapport à un souci, mais juste aussi pour bien savoir, je m'intéresse à une fille, je m'intéresse à un garçon, ok, vous en parlez à quelqu'un, vous en parlez avec peut-être un couple qui peuvent agir comme des parrains, sans pour autant être vos parrains peut-être que vous allez choisir plus tard, mais qui vont vous aider à bien gérer les choses, à savoir remarquer qu'est-ce qui est important. Comme le pasteur, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des avis, peut-être on va vous amener à regarder sur des choses qui ne sont pas importantes, mais vous apprendre à, tiens, regarde le caractère, les chaussures, les vêtements, ça passe, mais le caractère, c'est ça qui demeure. Regarde cela, regarde ceci, ça va vous aider à avancer, parce que oui, c'est beau le mariage, et ce serait très bien si vous avez rencontré une bonne personne, que cette relation puisse aboutir. Et nous aboutissons dans cette émission. Amen. Mais tu seras là demain. Oui, demain on sera là. On va encore parler. La grâce de Dieu. Heureusement. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Demain, nous allons parler du combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Et notre invité, le pasteur Papicho, fera une rubrique famille sur combattre pour sa famille. Une belle émission qui nous attend demain. Merci d'avoir été là et bonjour chez vous.